Yo 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 les gaquettes et les gacs, en direct de la soirée pour Kyun. On est avec le boss, Ahmed de chez Kyun. Alors une question, pourquoi faut-il lire Jujutsu Kaisen? Pourquoi faut-il lire Jujutsu Kaisen? Parce que c'est une série qui est ultra raccord avec son temps et qui a explosé au Japon parce qu'elle est vraiment raccord avec le lectorat actuel du Shonen Jump. Comme son responsable éditorial la qualifie, c'est une série qui est un seinen pour les enfants et un shonen pour les grands. Pourquoi faut lire Jujutsu Kaisen? Déjà parce que c'est très très bien traduit. Non, bon. Parce que c'est franchement un shonen d'action, mais c'est pas que ça. C'est un shonen avec un univers hyper riche, hyper fouillé. Et l'auteur, c'est un fou dans sa tête déjà. Et qui va vous créer tout un univers très cohérent et très original, avec des termes spécifiques, du lexique où je m'arrache les cheveux dessus tellement c'est particulier, et que le gars il fait des recherches de folie sur... c'est un passionné de ce qu'il fait, et ça fait vraiment plaisir à voir. Alors c'est très simple, déjà parce que l'auteur a été bercé, comme beaucoup d'entre nous, par Bleach, Naruto et Yu Yu Hakusho. C'est comme ça qu'il est venu au monde du manga. Et donc déjà, je pense parmi les meilleures inspirations possibles. Et il leur rend non seulement hommage, mais il va plus loin. Donc c'est un shonen très sombre, complètement non manichéen. C'est pas le bien contre le mal. Chacun a les raisons de penser comme ça. Les démons qui veulent tuer les humains, ils ont leurs raisons. Les humains qui veulent survivre, ils ont leurs raisons. Et c'est vraiment bien fait, comme vous pouvez le voir. C'est incroyablement bien croqué. C'est le premier manga de l'auteur. Hein. Quand on se dit qu'il a une marge de progression, c'est impressionnant. Ça exploite le bouddhisme indien, donc un champ encore, on sort des ninjas, samouraïs et autres, donc ça aussi c'est assez sympa, et c'est très équilibré. Moi j'ai pris mon pied en lisant les 2 premiers volumes. Les 2 premiers volumes sortent en même temps, là aussi c'est assez cool, comme ça on a moins à patienter, et la suite arrivera très vite, donc jetez-vous dessus, c'est vraiment un bon manga. Parce que ça tabasse, point. Question suivante. Non, Jujutsu Kaisen, c'est vraiment le shonen qui va faire parler de lui cette année, déjà avec l'arrivée de l'animé, plus le fait on mise beaucoup dessus au niveau du manga. Je pense que ça s'est vu un petit peu. Et on pense aussi que ça sera aussi le cas dans les prochaines à venir. Donc non, au début, ça démarre assez classiquement, effectivement, dans un shonen, vraiment le format de base. Et après, ça va très vite prendre ses marques et se détacher avec ses personnages charismatiques, son ambiance un petit peu plus sombre que la moyenne. Et une fois qu'on a commencé, on dit un croc en fait. Tout simplement. Alors Jujutsu Kaisen, c'est c'est le gros succès du Jump actuellement. Au Japon, c'est la folie. Bon, il y a Kimetsu no Yaiba aussi, mais Jujutsu Kaisen, ça arrive fort. C'est simple. Imaginez un mix entre Bleach et Hunter x Hunter. D'ailleurs, l'auteur est très fan de Hunter x Hunter, faut le savoir. Il fait beaucoup de références. Et au niveau dessin, ça tue, ça va vite. C'est très beau découpage de planches. L'univers incroyable, très riche, très riche. Franchement, ça promet du très lourd. Il y a l'anime qui arrive en fin d'année. Ça va vraiment faire exploser, je pense, le manga. J'espère, on espère. Et non, franchement, faut lire Jujutsu Kaisen, c'est le moment. Foncez. Si on aime les shonen d'action avec la comédie, un vrai système de pouvoir qui est mis en place et un univers cohérent, ça vaut le coup juste de lire Jujutsu Kaisen. Et puis ça fait plaisir de voir des nouveaux auteurs qui ont un nouvel essor pour changer un petit peu de tout ce qu'on a. Alors après, personnellement, Jujutsu Kaisen passe après Blue Exorcist qui a déjà pas mal écumé le thème. Donc j'ai trouvé beaucoup de récurrences, mais on sent que l'auteur cherche à trouver son truc à lui. Donc on se dit, il va quand même nous préparer des belles choses. Niveau dessin, pour un débutant, c'est déjà vraiment pas mal du tout. On attend que ça passe, ça s'affirme un peu plus, mais il a déjà des belles compositions et on voit un bon potentiel, quoi. Alors je pense que Jujutsu Kaisen, pour ceux qui sont en train de terminer My Hero Academia, pour ceux qui ont grandi, qui ont envie d'un shonen qui a une ambiance hyper sombre, hyper dark, hyper travaillée, c'est un peu le renouveau du shonen, et je pense que maintenant faut savoir, quand on a grandi, trouver un shonen qui peut correspondre à nos attentes en termes de visuel, avec des choses extrêmement belles d'un point de vue folklore japonais. On a quelque chose d'extrêmement travaillé, extrêmement léché, et avec un scénar qui tient vraiment la route. Vous êtes un jeune de 10, 11, 12 ans et que vous voulez lire des trucs un petit peu au-dessus de votre tranche d'âge, c'est la série parfaite. Et en même temps, si vous avez lu beaucoup de shonen dans votre vie et que vous avez 20, 30, 40 ans, il y a suffisamment d'originalité, de maturité dans le développement scénaristique pour que vous vous y retrouviez aussi. Et puis voilà, ça
ça bastonne, il y a un vernis d'exorcisme, de chamanisme, il y a des démons, il y a des personnages qui sont très charismatiques. L'auteur est inspiré de Yoshihiro Togashi, qui est un de mes mangaka préférés, Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter. Il y a de ça un peu dans Jujutsu Kaisen, le côté décalé, le côté un peu sale et atypique. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut lire cette série.